Tournée du ministre en charge de l'agriculture dans la Sicile, de bons rendements en perspective, puisqu'on estime les chiffres d'affaires en termes de dizaines de millions de francs CFA. Jacob Ouedraogo se satisfait du déroulement de la campagne agricole dans la province et encourage les producteurs, surtout ceux qui sortent du lot, et il faut désormais compter avec les femmes. Et des réfugiés burundais tués par l'armée en République démocratique du Congo, les militaires ont ouvert le feu sur des manifestants qui réclamaient la libération de demandeurs d'asile menacés d'expulsion à l'est du pays. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort, une centaine de blessés ont été enregistrés. Ce sont là les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous, merci de suivre cette session d'information. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, les perspectives sont plutôt bonnes dans la Sicile pour cette campagne agricole. Des grandes superficies exploitées, plusieurs spéculations produites et l'igname qui ravit toujours la vedette. Certains producteurs n'hésitent pas à prévoir des chiffres d'affaires en termes de dizaines de millions de francs CFA. Le ministre Jacob Ouedraogo ne cache pas son admiration dans les champs à travers la province, des champs modèles donc visités, et il ne tarit pas d'encouragement aux producteurs et surtout aux femmes qui sont de la course. Cette année, la tournée est suivie pour nous par Souleymane Sanou et Olopoda. Le sourire aux lèvres, Boukari Zézien contemple son champ d'igname sous le regard du ministre Jacob Ouedraogo qui est venu l'encourager pour ses efforts dans le respect strict des consignes des services techniques de l'agriculture. Sur ses 4 hectares d'igname, ce producteur compte améliorer son revenu avec un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs CFA. Outre ce producteur de Outoulou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Léo, ils sont nombreux les agriculteurs qui croient en la terre et parmi eux, il y a des femmes. C'est le cas de Suzanne Zongo qui exploite un domaine de 15 hectares avec des spéculations comme le maïs, le niébé et l'anacarde. Le résultat attendu ici se chiffre à environ 1 million de francs CFA. Mais le souci de Mme Zongo est qu'elle exploite un domaine non sécurisé. Le domaine n'est pas sécurisé parce qu'on n'a pas les papiers pour dire que réellement le terrain nous appartient. On a pensé pour le faire pour le moment, mais on n'a pas encore abouti au papier. Et nous comptons aussi que Dieu continue à les aider à avancer et donner beaucoup d'exemples aux femmes de pouvoir penser que l'agriculture aussi c'est quelque chose de bien. Aller au contact des producteurs, s'enquérir des réalités du terrain et encourager l'utilisation des semences de variétés améliorées, c'est tout l'enjeu de la sortie du ministre en charge de l'agriculture dans cette partie du Burkina. Il faut vraiment avoir du courage pour s'engager dans l'agriculture, surtout quand on est femme. Et je voudrais encourager de ce qui est fait et je voudrais aussi inviter toutes les femmes qui ont la possibilité de pouvoir investir dans l'agriculture, de ne pas hésiter, parce que le ministère de l'Agriculture est à pied d'œuvre pour accompagner toute initiative de ce genre et faire en sorte que ce que nous avons comme paquet technologique puisse être enseigné, que les femmes puissent être encadrées et qu'elles puissent contribuer un tant soit peu au développement de notre pays. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre Jacob Ouedraogo a remis à Mme Zongo une tonne d'engrais et du matériel agricole. Question d'accompagner la productrice dans l'atteinte de ses objectifs, ceux de produire en quantité et en qualité en vue de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté au Burkina Faso. Et le gouvernement qui fonde de grands espoirs sur le secteur de l'agriculture pour créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Les centres de promotion rurale sont les outils indispensables pour atteindre cet objectif. Les jeunes y sont formés aux métiers agro-silvo-pastoraux et chaque année, des centaines de jeunes passent par ces écoles. Zoom sur le centre de Kodougou dans ce reportage signé Yves Rwamba et Yacouba Gourou.
La formation des acteurs du monde agricole est un autre défi à relever pour le département en charge de l'agriculture au Burkina. C'est une nouvelle orientation donnée par le gouvernement en vue de former les jeunes ruraux au métier d'agriculteurs, d'éleveurs, d'entrepreneurs agricoles. Le ministère de l'Agriculture est en train de se moderniser. Il y a eu les centres de promotion ruraux qui ont existé depuis les années 60. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous voulons encourager la jeunesse à aller à la terre, puisque la plupart des jeunes pensent que le métier d'agriculture est un métier salissant. Et il faut leur donner les compétences nécessaires pour justement s'auto-employer et pour aussi créer de l'emploi. Dans ce sens, le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a mis en place des centres de promotion rurale, dont celui de Kodougou. Situé à 15 km de Dédougou, le centre de promotion rurale de Kodougou, créé depuis 1989, a formé à ce jour près de 600 jeunes agriculteurs. Le centre, c'est un centre d'abord public. Avant la fin de la formation qui dure 2 ans, et chaque apprenant élabore un projet d'installation. Voilà, il choisit le domaine dans lequel il souhaite être installé du moins. Et il s'agit des grandes cultures, c'est-à-dire ceux qui décident de faire rien que de l'agriculture pure. Et il y a d'autres qui décident de faire de l'embouche en plus de la production végétale. Et il y en a aussi qui décident de faire l'élevage de volailles. Donc en fonction de ça, ils élaborent un projet en bonne et due forme et qu'ils le déposent au niveau du centre. Et ils rentrent. Et à travers le ministère qui a en tout cas un programme d'accompagnement à l'installation de ces jeunes-là, on regarde maintenant dans ce projet et on les appuie. Un domaine de 50 hectares est exploité par les apprenants agricoles sur le site. Et cette année, les cultures dans les champs expérimentaux présentent de bonnes physionomies. Preuve que les bonnes pratiques agricoles enseignées ont été assimilées selon les visiteurs du jour. Des acquis ont été engrangés, mais des difficultés demeurent. L'insuffisance d'aménagement agricole, les réseaux d'adduction d'eau potable non fonctionnels et la vétusté accentuée des bâtiments sont entre autres les difficultés relevées. Ces centres avaient besoin d'être réhabilités. Et cette année, nous avons mis en place un programme pour justement la promotion des jeunes à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Et nous voulons réhabiliter tous ces centres qui ont des bâtiments très vétustes, qui n'ont pas le matériel nécessaire pour accompagner les jeunes dans l'apprentissage d'un métier. La dynamisation des centres de promotion rurale est une initiative nécessaire pour permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle dans le développement du Burkina Faso. Et celui de Kodougou permet de transformer chaque année au moins 50 jeunes en agriculteurs aptes à participer au développement de la région de la boucle du Mouhoun. Et il y a aussi les partenaires au développement du Burkina Faso qui accompagnent les efforts du gouvernement et on compte parmi eux l'ONG Christian Aid qui travaille à renforcer la résilience et l'adaptation aux extrêmes et désastres climatiques dans 5 régions du pays. La structure a mis en place une plateforme de production et de diffusion de l'information climatique et météorologique en direction des populations rurales. Nous découvrons l'outil avec Souleymane Sanou et Célestin Mouankundabiri. Braced, une plateforme de traitement et de diffusion de l'information climatique et agrométéorologique en direction du monde paysan. L'outil dispose d'un lexique référentiel de 571 mots pour rendre l'information en français facile et en capacité. L'information va de l'ANAM, l'Agence nationale de la météo, vers Internews, qui fait la transformation, notamment la traduction en langue locale ou en encodage pour les SMS textes. Ces messages nous arrivent déjà préenregistrés et maintenant nous utilisons notre dispositif, notre plateforme pour envoyer le message texte quotidiennement et les messages vocaux enregistrés en langue morée, dulaf, gouloumanchema et fulfulde. La plateforme se veut un outil majeur pour la compréhension de l'information climatique par les communautés rurales et les bénéficiaires en parlent. Ça nous facilite dans nos travaux, dans les champs ainsi que nos animaux. Comme nous recevons ces informations, ça nous permet de bien les retenir. Braced est une initiative de Christian Aid et de son partenaire, la VHH. À travers cette plateforme, l'ONG veut briser le cycle de l'insécurité alimentaire liée au risque des catastrophes naturelles et au changement climatique.
Les résultats que nous devons atteindre au bout du projet, c'est que nous puissions avoir d'abord une information climatique qui est disponible. Ça, c'est un résultat que nous devons faire. Et nous avons déjà pratiquement atteint ce résultat-là. Nous devons également aussi renforcer la résilience, c'est-à-dire faire en sorte que la production agricole puisse s'améliorer, les rendements, les revenus également des producteurs. Donc diversifier les sources de revenus des producteurs également. Pour l'heure, la plateforme est mise en œuvre dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Plateau central et de l'Est du Burkina. Il devra se tendre progressivement aux autres régions. Son coût global est d'environ 11 milliards de francs CFA pour une période de 3 ans. Autre point de l'actualité, le Centre pour la gouvernance démocratique met à profit la Journée internationale de la démocratie pour initier un dialogue démocratique sur les modalités d'adoption de la nouvelle constitution. Cela s'inscrit dans la recherche de propositions sur le mode de passage à la 5e République. Oscar Soulama Moumouni Soubega. Le passage à la 5e République doit-il se faire par voie référendaire ou parlementaire? C'est à cette interrogation que des acteurs du monde de la société civile, juristes et politiques se sont penchés à cette rencontre dite dialogue démocratique. Objectif, mieux enrichir le débat sur la question afin de dégager les tendances. À ce sujet, deux tendances se sont dégagées au cours des débats. Il s'agit de celle des partisans de l'option référendaire et de celle de la voie parlementaire. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, comme on le dit. Et partant de cela, il est intéressant que ce processus constitutionnel-là puisse s'achever donc par le mot du peuple, c'est-à-dire donc le référendum. Et voilà pourquoi donc j'ai entre autres donc défendu cette thèse que pour l'adoption de la Constitution, il est opportun de consulter le peuple pour avoir son dernier mot. S'il faut appeler le peuple à venir dire oui ou non pour dépenser des milliards, est-ce que ça ne nous incite pas à mener une réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser des économies quitte à réinvestir ces sommes qui vont être mobilisées pour le référendum ailleurs? Ce débat est organisé à l'occasion de la Journée internationale pour la démocratie. Donc nous fêtons, nous célébrons la démocratie et nous avons estimé que le moyen de célébrer, le moyen le plus adéquat, c'est de répondre à notre vocation, à notre nature, celle de la réflexion. C'est pourquoi nous avons convié des chercheurs qui ont des avis, des points de vue différents sur les modalités du passage à la 5e République. À l'issue de ce débat contradictoire organisé par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, chaque panéliste est resté campé sur sa position. Et à Thomas Rayede Ouedraogo, directeur exécutif du centre, d'ajouter que ce dialogue vient à point nommé en cette journée internationale de la démocratie. Et puis des élèves stagiaires sous-officiers de gendarmerie sont outillés sur les questions de cybercriminalité à Bobo-Dioulasso. Le séminaire d'information et de sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation des TIC est organisé par la Commission de l'information et des libertés en partenariat avec l'état-major de la gendarmerie Ali Sagno Hahadi Sandamba pour les précisions. Futurs agents de police judiciaire pour les uns et commandants de brigade de gendarmerie pour les autres. Ils sont ici, à l'école de la lutte contre la cybercriminalité. Une formation qui se tient à quelques semaines de leur déploiement sur le terrain de la défense et de la sécurité des biens et des personnes. La question de la cybercriminalité, le phénomène des réseaux sociaux sont des éléments sur lesquels on a tenu à les sensibiliser parce qu'en tant qu'agents de police judiciaire, ils seront appelés à apporter leur concours à la commission de l'informatique et des libertés. Organisé par la commission de l'informatique et des libertés SIL, le présent séminaire consiste à outiller ses élèves et stagiaires d'approche appropriée dans la lutte contre cette nouvelle forme de criminalité. Notre loi est territoriale, a un champ d'application territorial, la loi portant protection des données à caractère personnel. Donc tous les citoyens burkinabés ont un droit, donc ces élèves sous-officiers également ont un droit. Donc qu'ils connaissent d'abord leurs droits et qu'ils connaissent les droits des citoyens qu'ils vont protéger. Cette journée d'information et de sensibilisation concerne plus de 700 élèves et stagiaires sous-officiers et officiers de gendarmerie. À l'ouverture des travaux, la hiérarchie a invité les participants à plus d'attention pour une gendarmerie encore plus efficace sur le terrain de la lutte contre la criminalité en général et la cybercriminalité en particulier.
Parlons insertion socio-professionnelle des jeunes à présent avec cette formation en exploitation mécanique et conduite des engins initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso en collaboration avec l'organisation des transporteurs routiers. La formation s'achève sur une note de satisfaction de toutes les parties prenantes. Roger Kam, Arunamari. Ces jeunes de la région du centre peuvent désormais s'insérer sur le marché de l'emploi. Ils sont environ 500 à recevoir des formations dans plusieurs domaines. La mécanique auto, la conduite des marchandises et autres produits dangereux. Pour les bénéficiaires, cette formation est un appui de plus contre le chômage et le sous-emploi. C'est un sentiment de joie et on espère vraiment que après cela nous serons vraiment intégrés comme on nous a promis en tout cas. C'est vraiment ça notre souhait le plus absolu, quoi. C'est une formation issue du partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso et l'unité de coordination du projet emploi des jeunes et développement des compétences. L'ambition commune de cette structure, assurer un accompagnement efficace des entreprises à travers la formation des jeunes. Nous attendons de ces jeunes que les entrepreneurs puissent les permettre de mettre en valeur tout ce qu'ils ont eu à apprendre au moment de leur formation. Et nous demandons surtout au secteur privé de vraiment accompagner ces jeunes afin de les ouvrir une bonne perspective dans leur vie. C'est un engagement que nous avons pris avec la Chambre de commerce et c'est à notre demande effectivement que les 490 ont été formés. Donc ceux qui ont été effectivement formés, notamment les 70 personnes qui sont aptes à être insérés, ça sera effectif. C'est-à-dire nous allons remplir vraiment notre engagement. Le parrain a offert une contribution d'1 million de francs CFA pour la poursuite de la formation. Il exhorte les entreprises à ouvrir leurs portes pour faciliter l'insertion professionnelle de ces nouvelles compétences. On marque maintenant une pause pour écouter l'histoire d'une femme considérée comme une héroïne par certains écrits. À Bobo Dioulasso, Gimbi Ouattara, une princesse assez controversée et même contestée par endroits sur son rang social, mais qui a bel et bien existé et joué un certain rôle à une certaine époque donnée. Assia, son mausolée se visite encore aujourd'hui au quartier Kombougou. Je vous y invite. Kombougou, le quartier des Dioula à Bobo Dioulasso, séparé du vieux quartier de Dioulasso-Ba par le Marigot. C'est ici, dans la cour royale, que se trouve le mausolée de notre héroïne du jour, Gimbi Ouattara. On dit d'elle qu'elle est fille et sœur de roi, avec un caractère bien trempé déjà très jeune. Mariée de force à 15 ans, elle refuse de perdre son indépendance, ce qui lui vaut d'être maltraitée par son mari. Mais cela ne l'a pas empêchée de jouir d'une certaine considération. Femme nantie, elle possédait d'importants biens et des esclaves et entretenait des guerriers dont elle louait le service par moment. C'était une princesse, elle avait beaucoup de guerriers, je le vois même dans le cours ici. Donc ces guerriers accompagnaient les gens au Mali, en Côte d'Ivoire, les commerçants quoi. Donc après on l'a payé en espèces. Ça fait le dollar ici. On dit d'elle que c'est une femme au grand cœur et sa générosité, elle n'hésitait pas à la manifester dans le commerce de Dolo, qui était son activité. Gimbi Ouattara, princesse disponible et d'une gentillesse légendaire, nous dit-on, elle offrait l'hospitalité aux explorateurs de passage à Bobo. Elle aurait accueilli et soigné l'explorateur Benjé alors qu'il est arrivé à Sia très malade. Le docteur Croza et le commandant Montaigne ne tarissent pas de d'éloges à son sujet. Certains témoignages relatent aussi sa relation assez controversée avec l'Almami Samori Touré lors de son passage à Bobo. Mais de tous les témoignages, on retient la qualité de médiatrice de Gimbi Ouattara. Elle faisait la médiation surtout, dans les familles, tout ça, elle faisait la médiation. Donc on a chaque fois des visiteurs, surtout des élèves. Les élèves, les services, ils viennent, et puis les grandes personnalités. Par exemple ici, chaque année, on fait la prière là-dessus. Et puis, les femmes font leur truc là, comment dirais-je, mariage, baptême, on fait ça tout ça ici.
Jimbi Ouattara est né vers 1836 à Bobo-Dioulasso. Après une vie trépidante, elle meurt en 1919. Dans le mausolée se trouve entreposée toute l'histoire de cette femme battante qui a marqué son époque d'une manière ou d'une autre. Des objets pour usage quotidien, des parures. Et si vous passez par là, vous pourrez toujours vous faire conter l'histoire de cette princesse, souvent contestée et parfois même vivement critiquée par d'autres sources, mais c'est cela aussi l'histoire. En cinéma, le Rwanda est à l'honneur au festival de Kurigba cette année. Tapis rouge donc lui a été déroulé le 15 septembre dernier à travers des témoignages, des récompenses et des prestations artistiques. L'ambiance de cette soirée avec Martin Ouedraogo et Mireille Carole Tougma. Le pays des 1000 collines à l'honneur au festival du cinéma africain de Kurigba. Un hommage particulier au Rwanda qui trouve son sens en ce que le cinéma rwandais reste assez méconnu. Pour nous, c'est vraiment faire œuvre de découverte. C'est une façon de donner de la visibilité à ces cinématographies. Et d'ailleurs, depuis que nous avons annoncé que cette année on faisait le cinéma rwandais, il y a 10 jours ou 15 jours, il y a des critiques qui m'ont téléphoné de France et d'Espagne pour dire est-ce qu'il est vrai qu'il existe des films rwandais. J'ai vu quelques rares films rwandais, mais enfin, nous connaissons un peu l'histoire du drame rwandais et aujourd'hui le pays se remet sûrement de tout ça. C'est pour rendre hommage à ce pays et aux efforts que le pays et les autorités bien sûr font pour le développement de la cinématographie, de la culture de ce pays. Cette cérémonie rend également hommage à la femme rwandaise à travers la personne de Scholastique Mukasonga, illustre écrivaine rwandaise qui, de par ses œuvres, tente de penser le passé rwandais. Si on veut absolument, vis-à-vis de l'Occident, montrer que l'Afrique est aussi digne et a aussi une force et qu'elle peut marcher la tête haute, c'est absolument de se faire confiance et de marcher la main dans la main. Et voilà ce que je sens, j'ai vécu aujourd'hui. Par sa littérature, ses tableaux, sa musique et même son cinéma, le Rwanda est présent au Festival du cinéma africain de Kurigba. 3 de ces cinéastes ont reçu des distinctions. La cérémonie s'est déroulée au rythme des sonorités du pays à travers l'artiste musicien Jules Stantor qui a fait voyager l'assistance. Et pour finir, un mot de l'actualité hors de chez nous avec cet incident tragique en République démocratique du Congo. L'armée congolaise a ouvert le feu sur des manifestants burundais à l'est du pays qui réclamaient la libération de 4 demandeurs d'asile menacés d'expulsion. 36 personnes tuées et une centaine de blessés. Les Nations Unies demandent qu'une enquête soit ouverte. Les Nations Unies demandent l'ouverture d'une enquête après le meurtre d'au moins 36 réfugiés burundais en République démocratique du Congo. L'armée congolaise a ouvert le feu alors qu'ils manifestaient vendredi à Kamanyola dans l'est du pays pour réclamer la libération de 4 demandeurs d'asile qui avaient été arrêtés et devaient être expulsés vers le Burundi. 124 personnes ont aussi été blessées. Cette situation est déplorable quand on voit que nos compatriotes ont été tués comme des animaux. Le gouvernement ne dit rien. Comment expliquer cela? Ils menacent de nous tuer si on refuse de retourner chez nous, au Burundi. Il faut que justice soit faite. La situation aurait dégénéré après la mort d'un militaire congolais. Les forces de sécurité auraient riposté par des tirs de manière disproportionnée selon la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.